Aujourd'hui, on parle de Star Wars, la revanche de le Sith. Un film sympathique qui se passe dans l'espace, avec des gens qui ont des sabres à laser et ses pieds. La preuve, Palpatine, t'as pas besoin d'être un bon acteur pour être empereur dans la saga Star Wars. Putain, comment il en fait des tonnes. Et regarde, moi je le suggère aux gens, quand ils auront le DVD, ils se remettent les scènes avec Palpatine en train de se battre au sabre laser. Oh, mais il tire une tronche, comme tu sais, il prend son truc, il fait comme ça, il fait des grimaces, t'as l'impression que c'est Garcimore, quoi. T'as envie de lui dire, mais arrête, quoi. Arrête Palpatine. Aïe 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 aïe. L'événement de la semaine, surtout pour les commerçants, c'est bien sûr la sortie de Star Wars épisode 3, la revanche de le Sith, dernier opus de la mythique saga de George Lucas et apogée fantasmée d'une nouvelle trilogie qui jusqu'ici nous ont touché une sans bouger l'autre. Heureusement, il semblerait que le père Lucas se soit réveillé un petit peu de son hibernation artistique. Ladies and gentlemen, Mr. George Lucas. Comme quoi, entre la bouse intergalactique détestée par ses détracteurs les plus haineux et l'objet de culte encensé par des fanatiques aveugles, il peut exister un juste milieu qui consiste à ne pas rentrer dans le jeu des extrêmes et prendre cet épisode 3 pour ce qu'il est, un blockbuster spectaculaire et touchant, mais bourré de défauts. Le principal, au-delà de la mise en scène toujours aussi limitée de George Lucas, tient dans l'incroyable nonchalance avec laquelle il traite les événements les plus attendus par les fans. Pour moi, c'est ça le pire outrage de film. C'est à la limite Dark Vador qui fait « Ah, je suis Dark Vador !» C'est pas très grave. Mais alors, les Jedi iconiques en 3 secondes, alors que c'est censé être des brutasses cosmiques, t'as le Jedi qui avance avec son sabre laser, il a l'air super bien, tout. Et puis il se retourne, il fait « Ah, non !» Puis là, on lui fait un petit coup de merde, il fait « Ah !» Moi, dans la salle, j'étais là, j'étais « Quoi ?» Ne sachant pas vraiment comment retomber sur ses pattes, Lucas ne fait le lien avec l'ancienne trilogie qu'à la toute fin du film, en bâclant les scènes les plus mythiques. La mise en scène du massacre des Jedi, qui crèvent d'ailleurs comme de gros nazes, est pompée sur le parrain sans jamais être opératique, la naissance de Luke et Leia est expédiée à l'instar de l'exil de Yoda, et le comble arrive bien sûr avec l'avènement ridicule d'un Dark Vador pris pour le Frankenstein du pauvre, qui se lève comme un pantin désarticulé. Heureusement, le reste du film, plus ténébreux, plus dynamique, est une vraie surprise. Toute relative. Contre toute attente, l'épisode 3 réussit à réellement titiller notre fibre nostalgique, nous replonge dans l'ambiance des premiers Star Wars en même temps qu'il nous émeut, parce que le parcours d'Anakin devient enfin l'épicentre du récit et sa tragédie une vraie source d'émotions intenses. Les personnages ne sont plus ces pantins sans âme, évoluant au milieu d'une bouillie numérique, et même si des passages entiers sont pourris par la nullité de certains acteurs, leurs sentiments et leurs dilemmes déterminent enfin l'action et non l'inverse. Comme quoi, comme disait Pépé, il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Très rapidement, on émet un gros bémol sur l'interactivité du DVD, encore plus hypocrite et promo que sur les 2 opus précédents. Les featurettes nous vendent d'avance les produits dérivés, les scènes coupées sont archi nulles, les cours docu sont tous à la gloire d'une vision fantasmée de Lucas, et le top du top, le making-of essaie avec opportunisme de pomper les émouvants documentaires du Seigneur des Anneaux qui témoignaient de l'attachement familial, de la fraternité et des sacrifices de tous ceux qui avaient vécu ensemble l'aventure de toute une vie. Ici, le découpage du making-of feint avec vulgarité de peindre le même esprit avec 3 pauvres acteurs devant des décors bleus et un George Lucas qui ne laisse transparaître aucune émotion. Même le producteur n'arrive pas à cacher sa vraie nature. The end of the film happened and it was just huge, the standing ovation. They were so ecstatic. I mean, that is to me, in the end of the day, forget reviews, forget about how much the box office is. In the end of the day, when you have, well, maybe not forget about the box office, but... J'étais là, c'est génial. Les mecs, ils peuvent pas, tu sais. C'est comme Lucas, t'as toujours la vraie nature. C'est comme dans le premier ou le deuxième DVD de Star Wars, je sais plus, de la nouvelle trilogie où Lucas parlait, où il disait ouvertement, dans le docu, il disait « Je suis devenu ce que j'avais toujours détesté ». Dans le cinéma, c'est-à-dire il dit je suis devenu à la tête d'un empire, un financier, un producteur qui impose truc, alors qu'il avait juste voulu être un artiste. C'est terrifiant, c'est-à-dire que aller voir en plus essayer de pomper une chose qui est pas possible à pomper, c'est-à-dire la dimension humaine d'un tournage, les mecs ils révèlent complètement, tu vois, l'entreprise purement commerciale du truc. Quand même, je ne mets pas en cause la sincérité de Lucas de vouloir finir sa trilogie, mais tu sens
tu sens vachement plus que c'est une contrainte, tu vois, c'est plus faut le faire donc je le fais, plus que le sacrifice de la bande à Jackson, quoi. Bon.